Cette émission est enregistrée devant public. Bonjour, vous êtes bien chez Julie, Gilbert, Isabelle et Philippe. Isabelle? Nous ne sommes pas... Quand j'ai rendez-vous avec mon grand-père, puis je me suis mis sur mon 36. C'est quoi j'ai l'air? Pas comme ça que t'es habillé un matin? Ah oui, mais j'ai mis ma chemise dans mes culottes. Oh, j'aime ça! C'est comme l'ancien toi, mais avec des fesses. Merci. Bye. Bye! Bonjour, vous êtes bien chez Julie? Allô? Gilbert, Y a-t-il Isabelle? du courrier? Qui est ici, là? J'attends des nouvelles de l'université pour le programme d'échange avec Vancouver l'été prochain. Ah! Yes! C'est arrivé! Attends, je vais te dire ça. Ah non! Merde, ça se peut pas et que ça m'enrage! Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Regarde ce qui est écrit. Nous avons le plaisir de vous informer que nous acceptons votre demande. Oh, les chiens sales! Non, plus haut. Regarde à qui c'est adressé. Monsieur Fifi Tessier. Philippe Tessier, Philippe Tessier. Tu pourrais pas faire attention. Ben oui, pense au pauvre Fifi, là, qui attend toujours sa réponse. Franchement, c'est complètement ridicule. Je vais aller régler ça tout de suite. T'as raison. Bonjour, vous êtes bien chez Julie, Gilbert, Isabelle et Fifi. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai reçu une lettre de l'université, puis il y a une erreur dans mon nom. Regardez. C'est écrit Philippe Tessier. Et Ben, mon nom, c'est Philippe. tu veux le faire changer pour Philippe? Non. Je vais le faire changer pour Philippe. Ben, c'est déjà ça ton nom. Fait que c'est pour ça que je vais le faire changer. Pour Philippe. Non, pour Philippe. Et c'est ça ton nom. Je le sais. Ben si tu le sais, pourquoi tu m'ostines d'abord? Pouvez-vous le changer maintenant? Vous avez juste à trouver mon dossier. Ça va prendre 2 petites minutes à l'ordinateur. OK? Ben, je le sais, comment ça marche. Faut juste que je figure à quoi sert cette pédale-là, là. Je peux revenir plus tard, vous savez, quand vous ne serez pas là. Manœuvre, là. Tessier, hein? Oui, Tessier. T-E-S... Voyons. T-E-S... Une maudite machine. Peut-être que si vous l'allumiez, Je sais ce que je fais, hein? C'est une machine très perfectionnée. Allô? 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 Allume, bataille! J'aime beaucoup ton quartier, l'architecture, les parcs, l'itinérant qui urine sur une poubelle là-bas. Écoute, j'ai pas mes clés, je vais téléphoner à la maison pour voir s'il y a quelqu'un. As-tu de la monnaie? Non, mais il y a du monde là-bas, je vais aller leur demander de la monnaie. Ah, grand-père, j'espère, j'en ai. Ah, grand-père, ils en mettront pas d'argent dans ton chapeau. Arrête de danser. T'as raison, ils n'ont pas voulu me donner d'argent, mais regarde, il y en a un qui m'a laissé un pogo. Bonjour, vous êtes bien chez Julie, Gilbert, Isabelle et Philippe. Ah, merde, c'est le répondeur. Nous ne sommes pas ici en ce moment. Ben moi, je suis là pour enregistrer le message, mais quand vous allez l'entendre, je serai pas là. Sinon, je répondrai. À moins que je puisse pas me rendre au téléphone. C'est arrivé à la voisine de ma tante. Pendant son grand ménage du printemps, son vésélier s'est renversé sur elle. Puis pendant 2 jours, elle a essayé de ramper jusqu'au téléphone. Quand ils l'ont retrouvée, pour pas mourir de faim, elle avait grugé un barreau de chaise qui criait « Oui, allô? Oui, allô? » En tout cas, au son du timbre, laissez un message et passez une bonne journée. Ça va bien ici? Mangez pas vos légumes. Vous savez qu'un manque de fibres peut causer le blocage des intestins. Bon appétit! Maud, tu peux aller prendre ta pause. Oh, je prends jamais de pause. J'aime ça me tenir occupée. Je travaille, je fais du sport, du bricolage. T'es occupée? De la peinture, du bénévolat. J'aide des fois aux personnes âgées. Je fais signer des pétitions pour Amnesty International. C'est impressionnant. Je visite des enfants dans les hôpitaux. 2 soirs par semaine, je fais la lecture à des non-voyants. Mon Dieu, faut absolument que je me trouve un chum. Puis tu prennes une pause. Non, non, ça va. Va prendre ta pause. J'en ai pas besoin. Prends ta pause. C'est fine d'insister. C'est pas moi qui insiste, c'est les clients. Bon, ben, je vais prendre un 10 minutes. Le temps d'aller changer l'huile de mon char pour aider mon fun. C'est
tu prends toute ton énergie? Ben, le truc, c'est de prendre la vie du bon côté, puis 15 cafés par jour. Vous devriez peut-être l'allumer. Hey, c'est pas Tom Jones, ça? Où ça? Ah, excusez, c'est pas Tom Jones. C'est juste un casseur. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut vous servir? Si vous aimez l'épicé, là, je vous recommande le chili. Si vous aimez le brocoli, la poussière et les cheveux, je vous recommande la quiche, l'échappée à terre. Bon, on va prendre seulement 2 bières et un grand whisky. Le whisky, c'est pour vous? Non, c'est pour désinfecter les verres, juste au cas. Laisse faire, je vais m'en occuper. Faudrait que t'ailles à la cuisine, il faudrait sortir les vidanges, puis il y a plein de vaisselle sale à laver. La vaisselle à laver, j'ai! Alain le fun, la nouvelle serveuse. C'est l'antéchrist. Voyons, Julie, laisse-lui une chance. T'as raison, je suis pas correct. Hey, accrochez Monsieur Sourire à vos lèvres, la vie est belle! Si je la tue, vas-tu m'aider à la rouler dans le backstore? Je vais te donner 10 piastres. Je vais le faire pour un 5. Ah, Julie, je te présente Albert, mon grand-papa. Bonjour, Julie. Bonjour, monsieur, je suis contente de vous connaître. Vous êtes en visite? Ah, je suis ici pour quelques jours seulement. Je me cherche une résidence pour personnes âgées. Ouais, grand-papa veut vendre sa maison. Oh, un beau bonhomme comme vous, les petites madames du quartier doivent être déçues. Je suis homosexuel. Ah, excusez-moi, j'ai compris que vous étiez homosexuel. vous disiez donc que vous étiez au motel. Non, Julie, t'as très bien compris, mon grand-papa est gay. Excusez-moi, je suis juste un peu surprise, hein? Qu'est-ce que je disais, donc? Qu'est-ce que tu disais, là? Tu disais, ah, un beau bonhomme comme vous, les petites madames du quartier doivent être déçues. Ah, ben, c'est ça que je voulais dire, hein? Mais t'as aucune raison d'être mal à l'aise, Julie. Je suis très à l'aise avec le fait d'être gay. Vous êtes gay! Ben, tant mieux, c'est le fun du monde de bonne humeur. Pensez-vous que je vais pouvoir retourner chez nous pendant que mon linge est encore à mode? Rush-moi pas, là. C'est que c'est pas facile d'apprendre à travailler avec ces appareils-là. Ça fait-tu longtemps que vous l'avez? C'est moi. Ah, vous avez jamais pensé à prendre un cours d'informatique? Un cours d'informatique? Et ma fille, elle en a suivi un cours d'informatique. Grande insignifiante. Toujours en train de demander quelque chose. Quand c'est pas un four Easy Bake, ben, c'est un tour de pôler. On y a installé une selle de clôture à jamais fait de différence. Tiens, check, c'est elle, ça. Belle fille. Non, c'est parce qu'elle est loin, là. Si tu regardes comme il faut, là, tu vas te rendre compte qu'elle a un œil croche. Oh, c'est pas qu'elle louche, hein? Mais elle est capable de conduire un bicycle puis de lire un livre en même temps. Ah, on peut-tu retourner à mon petit problème? Non. Fait que tu sais pas ce que c'est qu'un problème. Moi, là, ça m'a coûté 4000 piastres pour des cours d'informatique, hein? Basteur a passé soirée sur Internet à jaser avec une lanceuse du poids de Wisconsin. Écoutez, je suis désolé que ça vous a coûté 4000 piastres pour découvrir que votre fille est une lesbienne virtuelle, mais je vais repasser. Hey, si tu vois, là, Pépite, reviens, Pépite! On va regarder les brochures, moi. Foyer les érables, foyer le tilleul, foyer le merisier. Ça a l'air cher. Ben, il doit bien y avoir quelque chose de plus abordable. Là. Tiens, Magard, foyer le contreplaqué. Oh, regarde le monde là-dessus. Ils peuvent pas être aussi heureux à jouer au bingo. Ils doivent les droguer. Oh, mais non, regarde la madame, là. Elle a l'air très sereine, regarde. Ouais, t'es en train de parler à un arbuste. Au foyer les peupliers, depuis 3 ans, ils servent un repas gastronomique. 3 ans, ça doit plus être très frais. Tu sais que les parents t'ont offert d'aller vivre avec eux autres. Vivre chez ton père? Oh, jamais. J'irai jamais vivre avec quelqu'un qui a honte de moi. Il n'y a pas honte de toi. Il est juste un peu embarrassé par les gens que tu fréquentes puis ton mode de vie. Donc, Il a honte de toi. il a jamais accepté que je sois gay. Toujours gay, ben, tant mieux. Papa, il est comme ça. Faut que tu lui donnes le temps. Ça fait 40 ans qu'il le sait. Bon, tu vois, il devrait changer d'idée là, d'une décennie à l'autre. En ce moment, ton père, c'est le moindre de mes soucis parce que je me demande si c'est vraiment une bonne idée d'aller vivre en résidence. Ben, tu peux prendre une couple de jours pour y penser. Gars, viens rester à l'appart. Ça va te permettre de visiter des résidences tranquillement. Ça va pas déranger? Ah oui, mais viens quand même. Hey! Je suis passé par le bar en revenant de l'université. Tu peux pas savoir ce que Julie m'a dit. Elle t'a dit que c'est elle qui avait brisé ton magnétoscope. Non. Oups. Elle m'a dit que le grand-père de Gilbert
et gay. Pis, Ben, c'est tout. Tu trouves pas ça bizarre? pas du tout, c'est très commun. Mais je pense que ça se prononce Guy. Isabelle, le grand-père de Gilbert est gay. Homosexuel. Mais Elle dit... comment ça se fait? Je comprends pas. Pourtant, Gilbert, il y a un père, une mère, 2 grands-mères. Puis à un moment donné, il y a eu 3 grands-pères. Wow! Hey, j'ai jamais rencontré d'homosexuel. Ben voyons, t'as jamais rencontré un gay. Non! Ben, à part le taureau de mon oncle, là, mais ça compte pas vraiment. Il était plus myope que gay. Ben tu vas avoir l'occasion de le rencontrer, il s'en vient ici. Il va venir ici? Eh oui. Hey, j'espère que j'ai un film dans ma caméra. Ah, tiens, ils sont là. Grand-papa, ça, c'est Isabelle et Philippe. Bonjour. Salut. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien amusé avec votre petit fif? Isabelle. Excusez-moi. Ah oui, grand-papa va rester ici une couple de jours, le temps de visiter des résidences. Ah, pas de problème. Excusez-moi encore une fois, hein? Qu'est-ce que vous devez penser de moi, là? Je suis une fille très ouverte d'esprit. Des fois, je vais même à l'école en jeans. Je vous crois. Tant mieux. Est-ce que ce serait possible de prendre une photo avec vous? C'est pour envoyer à ma mère. Isabelle, fais-tu exprès? Mais quoi? Hey, je serais la première de ma famille à me faire photographier avec un gay. Ça vaut bien la photo de ma mère avec un kangourou. Excusez-la. Des fois, quand elle se lève vite, tout le sang, il reste d'un pied. Oubliez ça, je suis sûr qu'on va devenir très bons amis, Isabelle et moi. Wow! Ami avec un gay? Personne va me croire. J'ai soif. Où est-ce que je peux prendre un verre d'eau? Ah, la cuisine est juste là. Les verres sont sur la tapette. Un tablette! Mon, t'as pas vu l'heure? Ton chiffre est fini. Bon, moi, quand je travaille, je regarde pas l'heure. Oui, mais t'es plus payé, là. Moi, mon salaire, c'est les sourires que je mets sur les visages des autres. Tu dois vivre modestement. T'es folle, Julie. Bientôt, oui. T'as pas quelqu'un qui t'attend chez vous? Tu veux que j'expose mon âme? OK. Non, je veux que tu t'en ailles. Je t'avertis, c'est pas rose-rose. J'étais mariée à un pharmacien. Pauvre homme, une chance qu'il pouvait se procurer de la drogue à la job. Oui, j'ai vécu la vie de jet-set d'une femme de pharmacien. Je pourrais pas juste lire ton CV. Tout allait bien, jusqu'au jour où j'ai surpris mon mari au lit avec une représentante du Dr. Scholl. C'est pas drôle? Oh, quel choc. J'ai perdu mon mari, mais j'ai un stock de semelles déodorisantes pour la vie. Ça n'a pas dû être facile. Pendant 1 an, chaque fois que je mettais mes souliers, je pleurais. Oh, je suis désolée. Tu comprends pas, Julie? Ça a changé ma vie. Après 1 an, j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai pris des cours de développement personnel, puis maintenant, je suis tout le temps de bonne humeur. Tout le temps. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par année, pour le restant de mes jours. Tout le temps de bonne humeur. Julie, je suis plus capable. Oui, j'ai reçu une autre lettre et mon nom n'a pas été corrigé. Mon nom, c'est Philippe Tessier. Non, Philippe, pas Fifi. Non. Non, pas Fifi. Pas de Fifi, j'ai dit. Non. Non, absolument pas de Fifi. Il va falloir corriger ça, mademoiselle. Oui. Non, ça fait plusieurs Vous fois. avez passé une bonne nuit? Ah, très, très bien, oui. Le sofa était très confortable. Les parents, ils ont un sofa qui s'ouvre pour faire un lit, c'est bien mieux. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est appuyer sur... Vous savez, la chose qui fait que ça s'ouvre, là, le petit morceau par terre que tu mets le pied dessus, là, vous savez? La pédale. C'est ça! Je voulais pas vous insulter. Ah, vous m'insultez pas du tout, Isabelle. Tant mieux. Parce que je vous trouve très sympathique. Merci. Puis toi aussi. Puis t'as un très joli sourire. Oh, merci. Vous avez de très jolis cheveux. C'est le fun parce qu'il y a tellement d'hommes de votre âge qui se promènent avec une moumoune sur la tête. Moumoune! Bonjour, Albert!
Ah, bonjour, Julie. On vous a pas vu souvent de ce temps-ci? Ah, j'ai mes cours, puis en plus, je dois faire plus d'heures que d'habitude au bar. Maude fait une dépression nerveuse. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a eu une conversation avec Julie. Félicitations. Merci. En 1 minute, j'ai détruit 10 ans de cours de croissance personnelle. C'est presque un don. Je l'ai déjà vu décourager un témoin de Jéhovah. Il a demandé pour sortir. Il grattait à la porte. Vous, Albert, comment vont vos recherches de résidence? Ah, moi, vous savez, je cherche quelque chose où il y a un minimum de vie culturelle. C'est pas évident à trouver, hein? Oh, ici, c'est parfait. Le Château des Cèdres, situé à 5 minutes d'un théâtre d'été, il présente depuis 20 ans la désopilante comédie Brasse le ragoût à mes mères. Je l'ai vu, ça, c'est très décevant. Parce que ma mère, elle a eu une syncope sur scène pendant qu'on lui brassait le ragoût. Puis, avez-vous trouvé quelque chose? Pas encore. Grand-papa est très spécifique dans ses choix. C'était vraiment pas ça, hein? C'était beaucoup trop... C'est quoi le mot que j'ai utilisé, Gilbert? Jaune. Puis les autres résidences que vous avez visitées? Oh, ben la première était trop loin, la deuxième était trop grande, la troisième avait trop de prise de courant, puis l'autre avait des poignées de porte vulgaires. Mais avez-vous rencontré des gens sympathiques? Pas vraiment. Ouais, pas si pire. La dernière madame qu'on a vue, là, elle était fine. Elle arrêtait pas de fouiller dans sa sacoche pour chercher des bonbons. Elle a avalé 2,30 sous pendant qu'elle nous écoutait. Hey, on lâche pas, là, hein? On n'abandonne pas. On va y trouver une place pour rester. Hein? Mais si on trouve rien dans un bloc appartement... Hey, c'est ton petit fils. Je te laisserai pas dans la rue, hein? Je suis prêt à m'acheter un frigidaire, puis je vais te louer à boîte de carton. C'est pas facile de trouver un endroit pour vivre quand on est seul. C'est pas comme quand j'étais encore marié. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Pourquoi vous vous êtes marié si vous saviez que vous étiez gay? Oh, mais les mœurs étaient très différentes dans ce temps-là. Mon Dieu, tout ce qu'il y avait de gay à l'époque, c'était les chansons de Charles Trenet. Puis comment elle l'a pris, votre femme, quand vous y avez annoncé? Oh, elle l'a jamais accepté. Elle a même, pendant des années, elle a même refusé de boire du lait homo. Oh. Ça a dû être difficile pour elle. Le lait homo lui a plus manqué que son mari homo. Elle a appris à vivre avec un cœur brisé, mais pas avec une insuffisance de calcium. Est-ce qu'elle s'est remariée? Oh, pauvre Josette. Son deuxième mari était un joueur invétéré. Il a tout perdu au jeu. Il a même perdu Josette, une course de chevaux. Pauvre Josette! Oui, oui, elle a fini ses jours en rentrant dans les sœurs. Oh, elle est devenue religieuse. Oh non! Elle a perdu le contrôle de son auto puis elle est rentrée dans un autobus de nonnes. Mais en tout cas, Albert, pressez-vous pas pour vous trouver une résidence. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voudrez. Ah, c'est gentil. OK, comment qu'on fait pour s'en débarrasser? Il est tellement gentil. Je veux pas y faire de peine. Il est ici depuis 2 semaines, Isabelle. Oui, mais il est fin. On n'est pas pour le mettre à la porte. Il a mangé tes confitures un matin. On sac ses affaires sur le trottoir, le vieux parasite. Gilbert, c'est ton grand-père, c'est à toi de t'en occuper. Mon grand-père, il n'y a jamais eu de test génétique. Hein? C'est le grand-père de Gilbert, c'est Gilbert qu'on sac dehors. C'est Julie qui a dit qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il voulait. C'est Julie qu'on sac dehors. Faut juste qu'on décide qui va lui parler. C'est Philippe qu'on sac dehors. Pourquoi? Bon, pour bonne raison après, je prends ta TV. Le plus important, là, c'est qu'il faut pas qu'il se sente humilié, le pauvre homme. Bien dit, Philippe. Est-ce que ça avait l'air sincère? Je pensais prendre des cours de théâtre à la prochaine session. Je vais y parler, c'est mon grand-père, c'est ma responsabilité. On va y parler tous ensemble. Oh, c'est tellement beau de voir notre solidarité pour mettre un vieillard à la rue. Grand-papa, il faudrait qu'on parle. Bien sûr, mais d'abord, j'ai quelque chose à vous dire. Oui. Une bonne nouvelle. Si ça n'a pas rapport avec un certain pot de confiture, je veux rien savoir. J'ai trouvé un endroit où aller vivre. Hey, Albert, c'est une super bonne nouvelle. Où ça? Chez moi, dans ma maison, avec mes amis. Toi, Isabelle, Julie et Fifi. Bon. Maintenant, Gilbert, là, dis à ton grand-père ce que tu voulais lui dire. Ta gueule, Isabelle. C'est quoi, Gilbert? Hein? Grand-papa, on voulait dire que c'était le fun que tu restes ici. Que si t'avais voulu, là, t'aurais pu rester autant que tu voulais. C'est vrai? Oh, mais ça peut vous faire plaisir. Je reste encore 2 semaines. Pendant mes rénovations. Ah, yeah! Ah, youpi! Quel
plaisir de vous voir les quatre ensemble. Ah, je souhaite que vous viviez encore ensemble dans 40 ans. Ça serait beau. Ça serait pathétique en chien. Merci, au revoir. Au revoir. Ouh, 25 cents de pourboire! Hey, enfin, je vais pouvoir me payer des vacances de rêve! 10 minutes devant le parcomètre. Devine qui? Ça commence par M. M. Est-ce que tu sais, maudite fatigante? Ben non, c'est moi, Maude! Ah ben, c'était pas loin. Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Hey, t'as l'air en forme, hein? Ça va mieux? Je comprends. Moi, il n'y a rien comme une dépression nerveuse pour me remettre sur le piton. Mais j'imagine que tu pourras pas revenir travailler tout de suite. J'ai jamais été aussi en forme. Oui, mais j'imagine que tu pourras pas revenir travailler tout de suite. Je reviens travailler. Oui, mais j'imagine que tu pourras pas revenir travailler tout de suite. Je veux savoir comment j'ai retrouvé ma sérénité? C'est grâce à ce livre-là. Oh! Ouvre la porte du frigidaire et marche vers la lumière. Tu devrais le lire. Oh, j'ai pas le temps. Mais je vais te le lire pendant qu'on travaille. Non, merci. Ça me fait plaisir. Non, merci. Ben oui, tu vas aimer ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, là? Tiens, tu peux aller faire le dépôt. Hein? OK, puis quand je reviens, je commence la lecture. C'est beau. Allô, police? Je travaille dans un resto, puis je viens juste de me faire voler mon dépôt. Bonjour, vous êtes bien chez Julie, Gilbert, Isabelle et